Mes premiers j'aime lire, lecture avec Flavie. Léo et le voleur de dragons. Le chevalier Hubert chevauchait tranquillement. Il réfléchissait aux moyens de devenir riche et admiré, mais sans risquer sa vie. Soudain, une bête énorme sortit du bois qui bordait la route et se dressa devant lui. C'était un dragon. Le chevalier tomba à la renverse et se réfugia sous son cheval en suppliant. « Pitié, pitié !» C'est alors qu'un jeune garçon apparut et s'exclama. « Mais sire, ne craignez rien, ce dragon est inoffensif. » « Comment ça, inoffensif ?» butina le chevalier terrifié. Le garçon expliqua au chevalier. « J'ai trouvé ce dragon quand il était tout petit. Il a grandi avec moi et il est très gentil. Il s'appelle Grand Feu. Et moi, Léo. » Le chevalier se releva très énervé et grogna. « À cause de ton dragon, j'ai failli me rompre le cou. Je pourrais te faire pendre pour cela. » Puis il se radoucit et dit... Mais je suis prête à oublier cet incident en échange d'un bon repas. Léo invita le chevalier dans sa maison comme le chevalier posait des questions sur Grand Feu. Léo sortit un sifflet de sa poche et dit fièrement « Regardez ce que je lui ai appris. » Léo siffla 3 coups. Aussitôt Grand Feu se dressa sur ses pattes arrière. Puis Léo siffla 2 coups. Le dragon fouetta l'air de sa queue et projeta une grosse bûche dans la cheminée. Ensuite, Léo siffla un long coup. Une flamme jaillit de la gueule du dragon et mit le feu à la bûche. Le chevalier n'en croyait pas ses yeux. « C'est très pratique », plaisanta Léo. Et pour finir la démonstration, Léo siffla un coup bref. Alors Grand Feu se coucha à ses pieds et ne bougea plus. Pour récompenser son dragon, Léo lui lança une pomme. Grand Feu l'avala en un clin d'œil. Les yeux du chevalier Hubert se mirent à briller d'une étrange lueur. « C'est très intéressant, murmura-t-il. » Après le repas, quand le dragon lui endormit, le chevalier Hubert attendit que Léo tourne le dos et il l'assomma. Le lendemain, Léo se réveilla avec une bosse sur le crâne. Il constata que le chevalier était parti. Léo chercha en vain Grand Feu, mais son dragon avait disparu lui aussi, ainsi que sa charrette et une grande bâche. Léo remarqua également qu'il n'avait plus son sifflet et que sa réserve de pommes était vide. Il pensa avec tristesse et colère. Le chevalier a sûrement utilisé les pommes pour attirer Grand Feu. Léo se mit en route, bien décidé à retrouver son dragon. Après plusieurs jours de marche, il arriva dans un village. Les habitants étaient tous occupés à reconstruire des maisons à moitié brûlées. Léo demanda « Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un dragon qui... » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. « Un dragon ?» s'exclama un vieux villageois. « Bien sûr que nous en avons vu un. Il a failli détruire notre village. » Un autre villageois ajouta « Heureusement que le chevalier Hubert passait par là. Il a terrassé le monstre. Il a bien mérité les pièces d'or qu'il nous a réclamées. » Léo blêmit. « Et où est ce dragon? » Le villageois répondit. Le chevalier Hubert l'a emporté avec lui comme trophée. Léo comprit alors que le chevalier utilisait son dragon pour s'enrichir. Il se remit en route et finit par arriver en vue d'une colline. Au sommet se dressait un château. Une foule s'était rassemblée en bas de la colline. Léo demanda ce qui se passait. Un terrible dragon attaque le château du roi Édouard. Les gardes se sont enfuis et notre roi est seul à l'intérieur. Léo grimpa dans un arbre et aperçut Grand Feu. Malgré le brouhaha de la foule, il entendit 2 coups de sifflet. Aussitôt, le dragon fouetta le sol de sa queue et projeta une grosse pierre contre la muraille qui se fissura. Puis, un long coup de sifflet retentit. Alors, Grand Feu cracha une flamme immense sur la porte du château qui s'embrasa. La foule poussa un cri de terreur. « N'ayez pas peur !» leur cria Léo. « Ce dragon est inoffensif. » Mais personne ne l'écoutait et soudain quelqu'un s'exclama. « Regardez, voilà le chevalier Hubert !» Le chevalier s'approcha du château et déclara « Roi Édouard, je mets mon épée à votre service
pour vous protéger du dragon. En échange, je vous demande 1000 pièces d'or. Du haut des remparts, le roi observait le dragon avec terreur. Il répondit, c'est d'accord. Le chevalier Hubert sauta de son cheval, tira son épée et fit semblant de frapper le dragon. Puis, discrètement, il siffla un coup bref. Le dragon se coucha à ses pieds et ne bougea plus. La foule pensa que le dragon était mort et se mit à hurler « Hurrah! Vive le chevalier Hubert !» Le roi était soulagé. Il demanda au chevalier « Tranchez la tête de ce terrible dragon. Je la veux comme un trophée. Ensuite, vous aurez votre or. » Le chevalier Hubert haussa les épaules et pensa « Bah, je suis riche à présent. Je n'ai plus besoin de ce dragon. » Il jeta au loin le sifflet, puis il saisit son épée à 2 mains et la bondit au-dessus de la tête de Grand-Feu. Léo frémit. Il sauta de l'arbre pour aller ramasser le sifflet et siffla 3 coups. Le dragon se redressa brusquement et la foule poussa un cri de surprise. Puis, Léo siffla 2 coups brefs. Grand-Feu fouetta l'air de sa queue et projeta le chevalier contre la muraille. Un long coup de sifflet retentit. Le dragon cracha une flamme gigantesque, la belle armure du chevalier Hubert et fit fondre son épée. Léo rejoignit son dragon et s'écria « N'ayez crainte, votre majesté, ce dragon est inoffensif. » Et il raconta toute l'histoire. Le roi écouta Léo et lui dit « Tu as démasqué un menteur et un traître. » Et tu as montré que tu étais un garçon loyal et courageux. Pour te récompenser, j'ai décidé de te faire chevalier. À ces mots, la foule se mit à hurler. Hurrah, hurrah, vive Léo, vive le chevalier au dragon.